Houlin, Daf Samech Aleph. On va commencer par la dernière ligne de Samech Amoud Bet. Simane Ha'of Lone Emru. Alors, cette phrase se rapporte à la Mishnah qui se situe dans le Daf Nuntet Amoud Aleph. Regardez à nouveau, s'il vous plaît, la Mishnah. La Mishnah, au milieu de la page, nous dit Simane Behema Behaya Ne Emru Batora. Pour les bêtes, les animaux, on a des simanim qui ont été indiqués dans la Torah afin d'identifier les bêtes permises ou interdites. Si l'animal est ruminant plus sabot fendu, il est kasher. Simane ha'of lone emru. Par contre, la Torah n'a pas donné de signe distinctif pour identifier les oiseaux interdits ou permis. Elle a simplement dressé une liste de 24 volailles qui sont interdites. À part celles-là, elles sont toutes permises. Aval amru hachamim kol of adores tameh. Kol sheyesh lo etzba yetera vezefek vekurkevano niklaf tahor. Rabbi Elazar bar Bitzadok omer kol of aholek et raglav tameh. Qu'est-ce que ça veut dire? Les hachamim, ce sont eux qui, après exploration et observation des 24 oiseaux énumérés par la Torah, ils en ont déduit qu'il y a en fait des caractères précis chez les oiseaux interdits, et par conséquent on pourrait identifier l'oiseau permis. Alors répétons, Amru Hachamim, Kol of Hadores Tameh. Tout oiseau qui est... Qu'est-ce que ça veut dire quoi, Dores? Le mot Dores, si on traduit Dores, ça veut dire écraser. Mais ici, quel est le sens? Comment est-ce que l'oiseau écrase? Je vous lis comment Rashi traduit. Rashi traduit Kol of Hadores ha'ohez betzipornav umagbiya min hakarka ma she'ochel. Dores ici dans le sens de soulever l'aliment, la nourriture. Ça veut dire que la proie, il la soulève avec ses griffes. Ça s'appelle Dores. Ça, c'est une explication. Il y en a d'autres. Je vous lis. Bemakom acher mefaresh Rashi Dores rof shenoten et raglo ala ochel kshu ochlo mahziko beraglo kede shelo yazuz ou kede shelo imasher kulo el piv behaticha achat ve'evi shekach ochel min orev mesuyam וכן פירש הרמב"ם וכתב שכך עושים כל העופות הטורפים. Qu'est-ce que ça veut dire? Deuxième explication de la définition de Dores, c'est lorsque l'oiseau, avec une patte, il attrape sa proie ou la nourriture, et avec l'autre patte, il arrache, il déchire et il mange. Veyesh mefarshim Dores ofot teref sheochlim et torfam be'odo b'chaim ve'enam mamtinin lo sheyamut. Il y a ceux qui ont traduit Dores par le caractère de manger sa proie tout en étant vivante. Ça veut dire que l'oiseau qui est un rapace n'a pas besoin de tuer sa proie avant de la consommer. Elle mange sa victime, sa proie, tout en étant vivante. La proie est encore vivante et la mange déjà. Ça s'appelle Dores. Eh bien, certains Rishonim disent que c'est cela. Seulement, le problème, c'est que la poule, aussi, elle mange des petits vers qui sont aussi vivants. Mais ils disent que la différence, c'est que la poule ou le coq vont d'abord, ils vont l'attraper vivant, mais ils vont le déposer à terre et ensuite le manger. Tandis que les rapaces, eux, mangent l'animal vivant ou la bête, l'oiseau vivant, leur victime, leur proie, ils vont la manger vivante en plein air sans avoir besoin de poser d'abord. Veyesh mefarshim Dores shu of haoreg et torfo betzipornav. Ça c'est Ramban et le Ra'a qui disent que c'est la définition de Dores, c'est tuer sa proie avec ses griffes. Il étouffe, il écrase entre ses pattes et avec ses griffes, en appuyant sur sa proie, c'est comme ça qu'il la tue. Ça aussi, c'est
une explication de d'Orès. Et enfin, qu'est-ce qu'on voit dans la suite de la Mishnah? Kol rof hacholek et raglav, excusez-moi, kol shieshlo etzba yetera vezefek vekurkevano niklav taor. Si la etzba yetera, qu'est-ce que ça veut dire etzba yetera? Alors etzba yetera, là aussi il y a plusieurs pirushim, c'est-à-dire que Rashi explique etzba yetera zu etzba gavoa shahore etzbaot. C'est-à-dire que le doigt qu'a le rof à l'arrière, il est gavoa, plus haut que les autres. Donc il y a 3 doigts devant, un doigt derrière, et celui qui est derrière, il est gavoa. Comme ça dit Rashi. Gavoa shahore etzbaot. C'est aussi un siman de Tahara. ויש מפרשים אצבע יתרה באופן אחר, שהיא אחת האצבעות הקדמיות שהיא גדולה יותר מחברותיה, לכן היא נקראת יתרה, שהיא ארוכה יותר, ועיקר הדריסה של עופות הדורסים נעשית באותה אצבע. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le majeur, etzba yetera, c'est-à-dire que l'un des doigts qui se trouve à l'avant, devant, est plus long que les autres doigts qui sont sur le côté. Donc le majeur est plus grand que les 2 doigts de droite et de gauche. Mais il y a également, donc d'après Rashi, c'est le doigt qui se trouve à l'arrière. D'après Ramban, c'est le doigt qui est à l'avant, mais qui est plus grand que les autres. Ok. Tout ça, c'est pour dire que ça empêche de faire la dressa. Ce qu'on appelle, pardon, dans la poule comme dans les autres races, on appelle l'ergot, celui qui est tout en haut. L'ergot, oui, c'est voilà. ça. Et malheureusement, il y a dans des pays où, contrairement, les animaux ne les servent pas pour manger, ils font des combats de coq. Et qu'est-ce qu'ils mettent à l'ergot? Ils mettent un ongle très puissant, et quand le coq il saute avec ce truc-là. Également le zefek. La Gemara demande, vélo, est-ce que les simanim du rof n'ont pas été indiqués dans la Torah? Ve'atania, pourtant on a appris dans une baraïta, Necher. Necher, on le traduit par l'aigle, ou d'autres le traduisent par vautour. En tout cas, il fait partie des 24 oiseaux énumérés dans Parashat Shemini, dans Parashat Re'e, où on retrouve le Necher, l'aigle. Et il sert de référence pour les oiseaux qui sont Téméim. Et regardez ce que dit la Baraïta. Man Necher Meyuhad. Quelle est la spécificité du Necher, de l'aigle? Chez Enlo Etzba Yetera. Il n'a pas de Etzba Yetera. On vient d'apprendre qu'est-ce que c'est que Etzba Yetera. Plusieurs explications. En tout cas, il n'a pas ce siman de Tahara. Vezefek, il n'a pas de jabot. Bien que aujourd'hui vous allez voir que l'aigle il a un jabot, mais la différence entre le jabot de l'aigle et le jabot des oiseaux qui sont permis, c'est la fonction du jabot. Généralement, un oiseau, quand il mange, il ingurgite, ça va d'abord au jabot. Là-bas commence le mélange de l'aliment avec les sucs gastriques qui vont permettre ensuite la digestion. Lorsque ça va remonter du jabot et ensuite aller vers l'estomac, ça va être broyé. Mais chez l'aigle, il fait juste le contraire. Après qu'il ait digéré et il a trop mangé, alors où est-ce qu'il va stocker les aliments qu'il a déjà digérés? Il va les stocker dans le jabot. Le jabot lui sert quelque part de stockage et non pas de moyen de digestion. C'est pas un outil de digestion chez l'aigle. Chez l'oiseau classique comme la poule, le coq, eh bien le jabot, c'est l'un des comment on appelle ça, des outils de digestion, d'appareil digestif. C'est un appareil digestif. Alors que chez l'aigle, non. C'est un lieu de stockage, c'est un entrepôt, mais ce n'est pas un appareil digestif. Donc, il n'a pas de zéphek.
c'est ce qu'on appelle en lo zefek. Je vous lis ici. Zefek ou me'en kis besof aveshet shel harof she'aochel nichnas lesham batechila לפני שהוא ממשיך בדרכו אל הקורקבן. Je voudrais quand même vous lire ici un commentaire à propos de l'aigle quand on a dit qu'il n'a pas de etzba yetera. Il n'a pas de doigt en plus. Etzba yetera sheyesh la'ofot teorim yetzba gvoha me'achoresh ara etzbaot, comme on a déjà vu Rashi qui disait que c'est un doigt qui se trouve à l'arrière qui est plus élevé que le niveau des 3 etzbaot qui sont devant. N'est-ce pas? Et pourquoi est-ce que ça s'appelle Yetera? Yetera parce que au niveau de l'emplacement de ce doigt, il est atypique par rapport aux autres, comme s'il était en plus. Puisqu'il est à l'arrière, au lieu d'être devant comme les 3 autres doigts. Vikshu arishonim al pirushze. Les rishonim ont posé une question. Ils disent שאם כן, איך אפשר שלא תהה בנשר, והלא עיקר הדריסה של עופות הדורסים, נעשית באותה אצבע, והנשר הוא הגדול שבדורסים. Comment tu peux dire que le nesher, il n'a pas ce etzba yetera? Mais ce etzba yetera, c'est ce qui sert à tous les rapaces d'attraper fortement leur proie avec ce etzba yetera. La reine pirshu pirush acher, etzba yetera, yahat mina etzbaot akidmiyot, Shi aruka yoter mechavroteha, velachem inikret yetera. Donc, d'autres mefarshim, d'autres rishonim comme le Ra'a, le Ran, le Meiri, disent que etzba yetera, ce n'est pas le doigt qu'a l'oiseau à l'arrière, mais plutôt le majeur qui se trouve devant, qui est plus grand que les autres. Alors que ça, c'est Davka dans les Rofot Kesherim. Comme vous voyez la poule, la patte, le majeur est bien plus grand que les doigts d'à côté, tandis que chez les autres, c'est presque la même taille. Ve'en lo zefek, ve'en kurkevano niklaf, également le nesher, dans son gésier, il n'y a pas possibilité d'éplucher l'estomac en retirant la paroi interne. C'est pas niklaf, et on est obligé de prendre un couteau pour couper si on veut retirer la paroi interne. Ve dores ve ochel. Dores ve ochel. Alors on a déjà expliqué, donné plusieurs explications. Qu'est-ce que ça veut dire dores? Soit que il soulève l'aliment pour le manger, soit que il attrape avec une patte et il déchire avec l'autre, soit que il mange sa proie quand elle est encore vivante en plein air, ou bien plutôt qu'il n'attend pas que la proie meure, il la consomme tout en étant vivante, ou bien Dorès, c'est qu'il étouffe avec ses griffes et il écrase sa proie, ce qu'on appelle Dorès, comme font les rapaces. Donc tout ça, Kayotsebo, Avkol Kayotsebo, Tamé. La Braïta conclut en disant que si nous retrouvons une volaille qui a ces 4 caractéristiques, eh bien, c'est une volaille qui est tamée, parce qu'elle ressemble au nesher, qui a ces 4 simanim de Tum'a. Dores, en kurkevano niklaf, en lo zefek, ve en lo etzba yetera. Très bien. Suite de la Baraïta. Taurine, dans la Torah, on retrouve que les tourterelles font partie des oiseaux qui sont purs et qui sont même cachers pour être korban. Nachon, les Torim au Beneyona. Torim. Eh bien, ça sert de référence pour les oiseaux qui sont cachers. Chez Shlem etzba yetera, vezefek, vekurkevan niklaf, ve'endorsin ve'ochlin, tehorin, avkol kayotse bahem tehorin. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme la tourterelle, elle a 4 simanim de Tahara, ainsi les autres oiseaux qui ont 4 simanim de Tahara sont cachers. Nachon, regardez ce que dit Rashi au milieu de la page. Torim, Manah Katouv le Tahara, Umehen Atadan, Binyan Av le Kulan. Les tourterelles, la Torah nous l'a donné comme référence d'oiseaux purs. Et à partir de là, tu sais quels sont les oiseaux, les volailles que tu peux manger. Rashi dit, Afalgav de Kashia Sefa, les Recha. Des Recha Marchar Afilu Behad Siman, Vesefa lo Marchar Adeika Kulehu.
Recha davka, vesiman, vesifa, les kaman mefareshla. Rashi, c'est qu'on sera impatient et qu'on n'attendra pas la fin du daf pour poser la question. Alors il a eu pitié de nous. Il nous a déjà devancé la question, il nous a donné la réponse. C'est quoi la question? Il y a là une autocontradiction de la Braïta. Car la Braïta a commencé par te dire que le Necher, l'aigle, qui fait partie de la liste des 24 oiseaux interdits, eh bien, le Necher, c'est la référence des oiseaux qui sont impurs. Le Necher, qu'est-ce qu'il a? Il n'a aucun siman de kashrut. Il n'a pas de zefek, il n'a pas de etzba yetera, il est d'ores, il n'a pas de kourkevan niklaf. Donc tout ce qui ressemble au necher est tamé. Sous-entendu que pour que l'oiseau soit impur, il faut qu'il ait 4 simanim de tum'a. Il faut que l'oiseau ait 4 simanim de tum'a. Mais après ça, dans la baraïta, on te dit que pour que l'oiseau soit kasher, il faut qu'il ressemble au torim, aux tourterelles. Qu'est-ce qu'elle a la tourterelle? Elle a 4 simanim de tahara. Sous-entendu, pour qu'un oiseau soit kasher, il faut qu'il ait 4 simanim de tahara. C'est contradictoire. Parce que quand tu me dis que pour qu'il soit tamé, pour qu'il soit impropre à la consommation, il faut 4 simanim de tum'a, sous-entendu que s'il avait que 3 simanim de tum'a, un seul siman de tahara suffirait pour dire l'oiseau est mangeable. Un seul siman de tahara, l'oiseau est mangeable. Parce qu'il ne ressemble pas au necher. Le necher, il a 4 simanim de tum'a. Donc un seul siman de tahara suffit. Mais après, quand tu regardes la fin de la braïta, qu'est-ce qu'elle te dit? Juste le contraire. Elle te dit, pour qu'il soit tahor, qu'il soit kasher, il faut qu'il ressemble à torim. Les tourterim, qu'est-ce qu'ils ont les tourterelles? 4 simanim de tahara. Donc ça suffit pas un seul siman de tahara. Alors je ne comprends plus rien. Si tu te focalises sur la recha de la baraïta, qu'est-ce que tu déduis? Que pour que l'oiseau soit interdit, il faut qu'il ait 4 simanim de tum'a. Mais s'il a un seul siman de tahara, ça suffit pour dire kasher. Mais après, quand tu regardes la fin de la braïta, qu'est-ce que tu obtiens comme résultat? Juste le contraire. Pour qu'il soit kasher, il faut qu'il ressemble à Torim qui a 4 simanim de tahara. Sous-entendu que s'il avait que 3 simanim de tahara, et pas 4, pas kasher. Alors je ne comprends pas. Est-ce qu'un seul siman de tahara suffit? Ou bien est-ce qu'il faut 4 simanim de tahara? Tu déduis de la recha, machma qu'un seul siman suffit. Tu déduis de la sefa, machma qu'il faut 4 simanim. Contradiction. Rashi nous dit qu'à la fin de la Gemara, on va voir que recha davka. Qu'est-ce que ça veut dire recha davka? Après tout un long débat qu'on va Be'ezrat Hashem aborder maintenant, il va en ressortir que c'est Necher qui est la référence. Necher, c'est l'oiseau tamé. Et lui, il a 4 simanim de tum'a. Si on trouve un oiseau qui n'a que 3 simanim de tum'a, il a un siman de tahara, et il ne fait pas partie de la liste des 24, c'est bon, mange. Besséder Gamour. Alors, Torim, à quoi nous sert? Dans ce cas-là, mais de Torim, j'ai appris qu'il fallait 4 simanim de tahara. J'ai peur de vous donner la réponse maintenant, après, ça va me bloquer. Pour le corban? Un des 4. Non, de Torim, j'apprends 4. 4. De, il faut les 4. De Necher, je comprends qu'un seul siman suffit. Alors maintenant, qu'est-ce que je vous ai dit? On verra dans la conclusion qu'un seul siman de tahara suffit. Alors quoi? Hors liste. Hors liste. Bien sûr, il faut qu'il soit hors liste des 24. C'est S'il fait partie des 24 interdits, c'est sûr que c'est la Torah l'interdit. Alors maintenant, à quoi nous sert Torim? Est-ce que vous voulez la réponse ou pas? Je vous la donne maintenant ou on attend patiemment? On attend. Vous n'êtes pas pressé. Bravo, kol hakavod. Patience. Alors, on continue. Maintenant, la Gemara nous dit comme ça. Amar Abaye. Abaye répond à la question. Et il dit, c'est quoi ta question? Répétons la question, vous l'avez oublié certainement. C'est que, comment me dis-tu que dans la Torah, il y a des simanim que pour les bêtes, les animaux, il faut qu'ils soient ruminants et sabots fendus. Il y a des simanim que pour les poissons, il faut qu'ils aient des écailles et des nageoires. Mais il n'y a pas de simanim pour les oiseaux. Les oiseaux, on a simplement énuméré toute une série de 24 oiseaux
À part ça, les autres sont cachers. Ce n'est pas vrai. On vient d'apprendre du Nesher quelles sont les caractéristiques des oiseaux non cachers. Et la Braïta nous dit clairement qu'il y a 4 simanim. Alors qu'est-ce que tu es en train de me dire qu'on n'a pas de simanim? On vient de dire les 4 simanim. Yeshlo zefek, yeshlo etzba yetera, kurkevano niklaf, ve enodores. Alors, Amar Abaye répond, L'onémar pirushan midivre Torah et la midivre sofrim. Abaye dit, c'est vrai. Dans la Torah, cherche dans tous les sens, tu trouveras jamais de simanim. On a donné des simanim pour les poissons, on a donné des simanim pour les bêtes. On n'a jamais donné de simanim pour les oiseaux, on a simplement dressé une liste. On a énuméré 24 oiseaux, c'est tout. Alors maintenant, les hachamim, ce sont eux qui ont analysé les 24, et ils ont trouvé que le point commun dans ces 24 oiseaux impurs énumérés par la Torah, en fait, on retrouve ces simanim. Donc c'est le monde à l'envers. D'abord, on a une liste, qui est le détail des 24 oiseaux, et de ces détails-là, j'ai réussi à faire une analyse pour retrouver le point commun. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à dire qu'il y a 4 caractéristiques, et c'est ça ce qui ressort de la liste. Donc, dans la Torah, il n'y a pas écrit clairement des simanim, il y a écrit que le nom des oiseaux, impurs. Et ensuite, les hachamim sont venus, ils ont fait l'analyse de cette liste, et ils ont dégagé de là le principe. Le principe, c'est 4 éléments. Je répète, Amar Abaye, l'onémar pirushan midivre Torah et la midivre sofrim. Très bien. Maintenant, on avance. Tane Rabbi Hiya. Il y a maintenant encore une baraïta enseignée par Rabbi Hiya. Of habba besiman ehad tahor. Lefi she'eno dome le nesher. Nesher de litle klal hu de lotechul. Ha'ika de itle had. Ha'ika de itle had tichul. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Hiya te dit, Nesher, c'est le symbole de l'interdit. L'aigle, il a 4 caractéristiques d'oiseau impur. Voilà pourquoi il est impur. Mais si tu trouves un oiseau autre qui a que 3 simanim de Tum'a, il a un siman de Tahara, ça suffit. Mais là, on a compris que c'était hors liste maintenant, d'après ce que vous avez dit. Évidemment qu'il soit hors liste. Voilà. Parce que s'il fait partie de la liste qui est tamé, tamé. Non, parce que vous avez dit que les 4 de la liste, elle est les 4. La liste, c'est les 4. Ils ont pas de Nesher, il a 4 caractéristiques de Tum'a. Les autres ont 24 les 4, chacun. Regarde. Nesher, on a pris le Nesher. On s'est focalisé que sur Nesher. Zéro. Alors, attendons patiemment pour la liste. La suite, votre question, elle est bonne, attendons. Pour l'instant, on prend le Nesher. C'est comme ça que la braïta précédente, on a vu Nesher. Donc, on a pris le Nesher. Qu'est-ce qu'il a, lui? 4 caractéristiques de Tum'a? Oui. Eh bien, voilà, c'est lui la référence. Si je retrouve un oiseau qui ne fait pas partie de la liste et qui a qu'un seul siman de Tahara, donc il ne ressemble pas à Nesher, c'est bon, il est kasher. Le Nesher, il a les 4 simanim de Tum'a. 20 ont 3 simanim de Tum'a. Orev, il a 2 simanim de Tum'a. Pérez et Rosnia, ils n'ont qu'un seul siman de Tum'a. Bravo. Donc il va tuer donc on a le 24. C'est le début, les chers. C'est ça. Alors, maintenant, répétons. Le Nesher, il a combien de simanim de Tum'a? 4. Il y en a 20 parmi eux qui ont combien? 3 simanim de Tum'a. Le Orev, il a combien? 2 simanim de Tum'a. Pérez et Rosnia, il a combien de siman de Tum'a? Qu'un seul. Pérez a un siman, Rosnia, un seul siman de Tum'a. Et les 24 sont tamés. Alors, donc je répète, 20 Rophot ont 3 simanim de Tahara. Le Orev, il a 2 simanim de Tahara. Et le, comment il s'appelle? Pérez et Rosnia, ils ont un siman de Tahara. Alors tu devrais dire, les 20, qu'est-ce qu'ils ont? 3 simanim de Tahara. Et malgré tout, ils sont tamés. Alors tu devrais dire que tous ceux, même s'ils ont 3 simanim de Tahara, devraient être tamés. On a dit c'est Osnia ou Pérez qui a 3 simanim de Tahara. Dans les 20, non, ils ont 3 simanim de Thomas. Inverse. Non, je me trompe ou pas?
L'ethadbehu delehvu bekulehu arba simanim. D'après Amrina Nekaman Be'esri Minayu, Ika Gimel Simanim. De Tréfout. Non, de Tahara. Ah non, parce qu'on est marqué le Lozimia Hadhan, je ne comprends pas. Oui. C'est-à-dire que les 20 sur les 24, ils ont les 3 simanim de Tahara. Le Horev, il a 2 simanim de Tahara. Le Pérez et la Rosnia, ils ont 1 siman de Tahara. C'est l'inverse. Alors c'est ça la question. Comment? C'est pas parce qu'on n'a pas les simanim de Touma que là, automatiquement la Tahara, les simanim de Tahara, les 20 ont 3, combien ils ont? Les 20 ont 1 siman de Touma. Ils ont 3 siman de Tahara, les 20. Et comment on peut convenir qu'ils ont 3 siman de Tahara si parce qu'ils ne les ont pas dans la Touma? Comment on peut automatiquement leur donner ceci ou pas cela? Une chose et son contraire. Si j'exige 4 simanim de Tahara comme Taurine, alors tous ceux qui n'ont pas 4 simanim sont tamés. Maintenant, la Gemara dit, si c'est comme ça, à quoi ça sert la liste? Donc on est obligé de se référer à qui? Au Necher. La Gemara dit, pourquoi tu te réfères au Necher qui est le plus médiocre? Tu peux te référer aux 20. Eux, ils ont 3 simanim de Tahara, et tout de même, ils sont tamés. Hein? 3 simanim de Tahara. Les 20, ils ont 3 simanim de Tahara. Le Pérez et le Horev, il a 2 simanim de Tahara. Le Pérez et Rosnia, ils ont 1 siman de Tahara. D'accord? Alors tu devrais dire que eux, les 20, serviraient de référence. 2 secondes, juste parce qu'il faut que ce soit clair ça. Parce que si ça, ce n'est pas clair, on ne peut pas avancer. La question de la Gemara est la suivante maintenant. Ça, c'est subtil. Là, concentrez-vous un petit peu, parce que c'est là où se trouve le point de la question. Parce que si ça, on ne comprend pas, on n'a pas la base. Toute la suite de la Gemara, ça va être basé sur cette pierre angulaire. Alors, reprenons. On a 24 oiseaux. Parmi eux, on a certains qui ont plusieurs simanim de Toum'a, un qui a toutes les simanim de Toum'a, et d'autres qui ont moins de simanim de Toum'a. C'est qui a le plus de simanim de Toum'a? Le Necher. Il a 4 simanim de Toum'a. 20 parmi eux, ils ont un seul siman de Toum'a. 20 parmi eux, ils ont un seul siman de Toum'a. Et ils ont 3 simanim de Tahara. Le Horev, il a 2 simanim de Toum'a et 2 simanim de Tahara. Pérez et Rosnia, ils n'ont qu'un seul siman de Tahara. Tout le reste Toum'a. Donc je répète, 1, 2, 3, 4. Qui est-ce qui a un siman de Tahara? Un seul siman de Tahara? Pérez et Rosnia. Qui est-ce qui a 2 simanim de Tahara? Horev. Qui est-ce qui a 3 simanim de Tahara? Les 20. Qui est-ce qui a 4 simanim de Toum'a? L'aigle. Très bien. Alors l'aigle, 0. Pérez et Rosnia, Pérez et Rosnia, 1 siman de Tahara. Le Necher, 0 siman de Tahara. Pérez et Rosnia, 1 siman de Tahara. Le corbeau, 2 siman de Tahara. Les 20, ils ont 3 siman de Tahara. Aucun ne ressemble à Taurine qui a 4 simanim de Tahara. Maintenant, la Gemara disait, est-ce que, quand il y a un siman de Tahara, un siman de Tahara, c'est kasher ou taref? La Gemara dit, un siman de Tahara, c'est kasher. Preuve, c'est qu'il ne ressemble pas à un Necher qui a 4 simanim de Touma. La Gemara dit, mais pourquoi tu vas dans ce sens? Mais va dans l'autre sens. Au lieu d'aller la Kula, va la Humra. Prends comme référence Torim. Celui qui ne ressemble pas à Torim, qui est le meilleur, eh bien, il est assourd. La Gemara dit non, c'est pas possible. Car si c'était ce que la Torah souhaitait, elle aurait écrit que Torim. Elle n'aurait pas écrit toute la liste. La liste, elle ne sert plus à rien. Si la Torah a écrit une liste, ça veut dire qu'elle ne veut pas prendre Torim comme référence. Très bien. Alors, c'est quoi la référence? Necher. Necher, il a les 4 simanim de Toum'a. Si tu as un seul siman de Tahara, tu n'as pas 4 simanim de Toum'a, tu as un seul siman de Tahara, ça y est, c'est kasher. L'oiseau est kasher. Évidemment, s'il ne fait pas partie de la liste des 23 autres. Évidemment, évidemment. Hors liste. Je parle de hors liste. Ce sera kasher avec un seul siman de Tahara.
ou bien Etzba Yetera, ou bien Kurkevano Niklaf, ou bien Zefek, ou bien Enodores. Zéro. Maintenant, la Gemara dit, une fois que tu m'as expliqué cela, alors j'ai une question, tout de même. Pourquoi est-ce que tu as été tellement la Kula? Tu devrais dire que quand même, il faut exiger, ok, pas comme Torim. C'est sûr, on ne va pas exiger Torim, parce que Torim, comme on a dit, c'est le meilleur, mais ça ne peut pas être ça l'exigence de la Torah, sinon tous les 24 qu'on a cités, ça ne sert à rien. La liste, elle ne sert à rien. D'accord. Mais peut-être, tu peux prendre celui qui est en dessous de Torim. C'est qui le meilleur en dessous de Torim? Aidez-moi, s'il vous plaît. Non. Aidez-moi. C'est qui le meilleur en dessous de Torim? Les 20. Bravo. Les 20. Ouais. D'accord? Et alors, Les 20, qu'est-ce qu'ils sont? Juste en dessous de Torim. Ils n'ont pas 4 simanim de Tahara, mais ils ont combien? 3, bravo. Ils ont 3 simanim de Tahara. Alors tu devrais dire, tout ce qui ressemble aux 20 qui sont téméim, ça c'est tamé. Nachon? Ça veut dire que il faudrait que je dise, Davka, ceux-là, ils sont tamé, mais en dessous de 3, Nachon? C'est bien ça, Les 3 autres. Donc, moins de 3. Un siman de Touma. Justement, ils sont tamés. Regardez, Mahatam Tlata, regardez ça. Venilaf minayhu, Mahatam Tlata, velo achlinan, afkol Tlata, velo nichul, vichol shekentre vehad. Qu'est-ce que ça veut dire? Si déjà avec 3 simanim de Tahara, tu ne manges pas, à plus forte raison 2 simanim, et à plus forte raison 1 siman. Donc il a un seul tamé, le plus petit, il a un seul tamé. Il a un simam de tamé, le plus petit. Si à 3 tu manges pas, alors à 2 et à 1 tu manges. Je répète la question de l'Agmara. L'Agmara t'a dit au début, pourquoi tu ne prendrais pas Torim comme référence? Pourquoi tu as pris Necher comme référence? Ok, tu ne peux pas prendre Torim comme référence parce que sinon la liste serait inutile, mais je te propose, prends en dessous de Torim. Qu'est-ce que tu as en dessous de Torim? Torim, c'est 4 simanim de Tahara. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Les 20. Les 20, qu'est-ce qu'ils ont? 3 simanim de Tahara. Et tu devrais dire que... Attendez. Mais on ne peut pas expliquer. 4 simanim de Tahara. Oui ou non? Pour que ce soit Tahara. La Gemara dit, on ne peut pas exiger 4 simanim de Tahara. Alors, qu'est-ce qu'on exige? Un seul siman de Tahara. C'est comme ça qu'on a dit. Un seul siman de Tahara me suffit. Naron? Alors la Gemara dit, mais pourquoi tu as été comme ça? Tu devrais dire qu'un siman de Tahara ne suffirait pas. Et même 2 ne suffiraient pas. Parce que, même 3, regardez ça. Mahatam tlata velo achlinan, afkol tlata velo nichul. Si tu vois que 3 sont interdits dans les 20, eh bien pareil, tous ceux qui ressemblent aux 20 devraient être interdits. Attendez. Je répète. Si les 20 sont interdits, bien qu'ils aient 3 simanim de Tahara, donc tous ceux qui leur ressemblent devraient être interdits, bien qu'ils aient 3 simanim de Tahara. Et qu'elle va homer ceux qui n'ont que 2 simanim de Tahara. À plus forte raison, ceux qui n'ont qu'un seul siman. Alors c'est ça la question de la Gemara. Pourquoi tu m'as dit, comme Necher, il a 4 simanim assour? Et de tout un, il a 4 simanim, pas de ta. Au lieu de dire que le Necher c'est une référence pour dire que tout celui qui ne ressemble pas au Necher est permis, ça veut dire que s'il y a un seul siman de Tahara, ça suffit pour autoriser, tu devrais plutôt te référer aux 20 autres plutôt que te référer au Necher. Les 20 autres, qu'est-ce qu'ils ont? Eux, ils ont 3 simanim de Tahara, et pourtant la Torah les a interdits. Sous-entendu que la Torah ne se suffit pas de 3 simanim de Tahara. Elle en veut 4. Ok, Torim, c'était pas une preuve, mais moi j'ai une autre preuve. C'est que dans la liste, j'en ai 20 qui ont 3 simanim de Tahara et tout de même ils sont interdits. Sous-entendu que 3 simanim ne suffisent pas, il faut 4 simanim de Tahara. Alors, c'est ça la question d'Agma. Et à plus forte raison, à plus forte raison s'il n'y a que 2 simanim de Tahara et pas 3. À plus forte raison, Had, s'il n'y a qu'un seul siman de Tahara. C'est qui les traits? Rorev, le corbeau. C'est qui le Had? C'est Pérez et Rosnia. Pérez, il a Had
Rosnia il Ahad. Nachon? Alors, puisque tu vois qu'il y en a 20 parmi les 24 qui sont interdits, malgré ou bien que ils aient 3 simanim de tahara, donc tu devrais interdire tous ceux qui n'ont pas 4 simanim de tahara. Alors la Gemara répond ainsi. Elle dit Imken, Orev de Katav Rahamana Lamali, Hashta de Itletlata, Loachlinan de Itletre Mibaya. La Gemara de répondre ce n'est pas possible de raisonner ainsi. C'est beau dans la logique, c'est faux dans la réalité. Pourquoi? Parce que tu vois que dans la réalité, la Torah elle a eu besoin de t'écrire en rêve interdit. Pourquoi elle avait besoin de mettre dans la liste en rêve interdit? Mais il est suffisant qu'elle te dise qu'il faut les 3 simanim ou 4 simanim et automatiquement le en rêve il est exclu. C'est déjà 3 c'est interdit parce qu'il faut 4 simanim. Alors pourquoi tu m'as écrit le en rêve? Je répète. Si tu veux dire qu'il faut 4 simanim de tahara, la preuve c'est que 3 simanim c'est interdit comme les 20, alors pourquoi tu as eu besoin d'écrire dans cette liste le rêve? Mais le rêve il n'a que 2. Alors il arrive par Kalva Homer. Si déjà 3 c'est pas caché, à plus bonne raison 2. Alors à quoi il sert? Il sert. Inutile, c'est sûr que c'est utile. Et la Vaddaï de là tu comprends qu'il ne faut pas prendre les 20 comme référence. Ni Necher, pardon, ni Torim, ni ni Torim, ni les 20. Ne les prends pas comme référence. Exactement. Après ça, la Gemara dit Velilaf me'orev, mahatam tre lo, afkol tre lo. Alors, ok, d'accord, on n'a pas mis la barre très haut, mais mets-moi la barre au milieu. Et tu vas dire, comme le rêve. Ok, je ne peux pas prendre de Torim, j'ai compris. Je ne peux pas apprendre des 20, j'ai compris. Mais pourquoi tu n'apprendrais pas du rêve? Le rêve, il a combien de simanim? 2. 2 simanim de tahara. Et pourtant, tu n'as pas le droit de manger. Déduis de là que celui qui a 2 simanim de tahara, interdit. Comment tu me dis que même 1 siman de tahara, c'est permis, mais même 2 simanim de tahara, ça doit être interdit, comme le rêve? Réponse. Imken, Peres veroznia de Katabrahamana, la Mali. Hashta de itletre, loachlinan de itlehad mi baya. Qu'est-ce que ça veut dire? Si déjà, lorsqu'il y a 2 simanim de tahara, malgré tout on dit que on mange pas. Kalva Homer, Peres et Rosnia. Pourquoi la Torah avait besoin d'écrire Ha Peres, Veha Osnia? Ça ne sert à rien, c'est inutile. Si tu dis que Horev c'est la référence, référence de quoi? De te dire que quand il y a 2 simanim de tahara seulement sur 4, is not good. Donc de là tu devrais déduire que Kalva Homer, quand il n'y a qu'un seul siman de tahara, c'est le cas de Peres et Rosnia. Peres et Rosnia n'ont qu'un seul siman de tahara. Tu as besoin de l'écrire? Pourquoi tu avais besoin de les mettre sur la liste? C'est inutile? Tu aurais pu le déduire par Kalva Homer de Horev. Si, mais mettre Horev, ça servait de référence. Référence de quoi? Que même s'il y a 2 simanim de tahara, c'est taref. Alors Kalva Homer, s'il n'y a qu'un seul siman de tahara, comme Peres et Rosnia qui n'ont qu'un seul siman de tahara, c'est sûr qu'ils sont taref. Si la Torah a eu besoin de te dire que Peres et Rosnia, c'est taref, c'est pas kasher, sous-entendu qu'un animal, pardon, qu'un oiseau qui n'a qu'un seul siman de tahara est tahor. Hors dehors de liste. S'il ne fait pas partie de la liste, il est tahor. Alors là, je reviens au Necher. Pour qu'il soit tamé, il faut qu'il ait les 4 simanim. Et on revient à la question. Les 4 simanim de Toum'a. Sinon, c'est tahor. Parce que si tu vas me dire que le Horev, c'est une référence pour dire que les 2 simanim de tahara et malgré tout c'est tamé, alors Kalva Homer Echad. Alors pourquoi la Torah a écrit Peres et Rosnia tamé? Mais ça va de soi, puisqu'ils n'ont qu'un seul siman de tahara par Kalva Homer de Horev. Donc Vaddaï que Horev ne sert pas de référence.
La Gemara dit Venigmar mi Peres veroznia. Ah, celle-là, vous n'avez pas pensé. Personne n'a pensé à cette question. Eh bien, déduit de Peres et de Rosnia. Que quoi? Bravo. Que Peres et Rosnia, ça peut servir de référence. Qu'ils ont un seul siman de Tahara. Et ça ne suffit pas. Sous-entendu que un seul siman de Tahara ne suffirait pas. Pourquoi tu me dis qu'un seul siman suffirait? La Gemara dit Imken Nesher de Katabra Hamana Lamali. Hashta de itle had lo achlinan de litle klal mi baya. Et la Nesher de litle klal hu de lo techul. Ha de itle had echol. C'est l'exclusivité. Bravo. On remonte. Alors voilà, maintenant écoutez bien, je répète, l'explication elle est magnifique. Tu ne peux pas dire que un seul siman de Tahara ne suffit pas pour cachériser l'oiseau, par déduction du Pérez et Rosnia, en disant, le Pérez, Rosnia, ce sont deux oiseaux dont chacun d'eux a un siman de Tahara. Et tout de même la Torah les a interdits à la consommation. Il devrait te servir de référence pour tout oiseau qui n'a qu'un seul siman de Tahara. On devrait dire Taref. Comme le Pérez et Rosnia, ils ont un siman Taref, eh bien les autres oiseaux qui n'ont qu'un seul siman de Tahara, c'est sûr que c'est Taref. Pourquoi tu me dis Kacher? Il dit, tu veux savoir pourquoi je te dis Kacher? Parce que si c'était vrai que Pérez et Rosnia peuvent servir de référence, alors pourquoi la Torah a écrit Nesher dans la liste? Il en a 4, oui. Le Nesher, c'est inutile. Parce qu'il n'a aucun siman de Tahara. Alors si déjà avec un siman de Tahara tu dis Taref, à plus forte raison s'il y a 0 siman de Tahara. Si déjà Pérez et Rosnia, qui n'ont qu'un seul siman de Tahara, tu dis qu'on n'a pas le droit de les manger, à plus forte raison le Nesher qui a 0 siman de Tahara. Pourquoi la Torah a écrit Nesher? Pour rien? Référence. Pour te dire que Nesher, c'est lui la référence. Si tu as 4 simanim de Tum'a, is not good. Si tu as un seul siman de Tahara, is very good. Kasher la mehadrin min mehadrin. J'ai une question juste importante. Simplement que dans la liste, un seul siman de Tahara. La Gemara maintenant pose une question, elle dit et la Tama de Katav Rahmana Nesher, halavachi avamina lilav mi Peres veroznia. Havale Peres veroznia, shne ktuvim abaim keechad, ou shne ktuvim abaim keechad, en melamdim. Alors, Rabotai, là, il faudrait quand même que je fasse une petite introduction, parce que pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce style d'étude, auront un peu de mal, mais écoutez la règle. Nous avons une règle. Shne ketuvim habaim keechad en melamedin. Traduction. 2 psukim qui m'enseignent la même chose. C'est la Torah m'a enseigné un détail par rapport à un cas. Elle m'a enseigné le même détail par rapport à un autre cas. C'est que la Torah voudrait faire de ces 2 cas une exception. Car sinon, si la Torah voulait que j'en fasse une généralité, elle ne se serait pas répétée 2 fois. Je m'explique. Dans la Torah, il y a 13 codes. Beshlosh esre midot a Torah nidreshet. Bekalva homer, begezera shava, binyan av et katuv ehad. Qu'est-ce que c'est binyan av et katuv ehad? Binyan av, ça veut dire que j'ai une référence dans la Torah qui devient une généralité, une règle générale. À partir d'une référence, j'en fais une règle générale. Ça s'appelle binyan av. J'ai le av et je suis bonné binyan à la av. Alors là, par exemple, nous avons pris le Nesher comme référence. Et on a dit, Nesher, pas Kacher. Pourquoi? 0 siman de Tahara. De là, je déduis, un siman de Tahara suffirait pour être Kacher. J'ai fait un binyan av. À partir du Nesher, qui est un cas, j'en ai fait une règle générale. La Gemara, dans l'une de ses propositions, dans le débat qu'on vient de voir il y a quelques minutes, l'une des propositions était la suivante. Au lieu de prendre le Nesher comme référence, prends plutôt le Pérez et Rosnia. L'oiseau Pérez, l'oiseau Rosnia, ce sont 2 oiseaux qui ont tous les 2 un critère de Tahara.
un seul critère de Tahara. Proposition. Je devrais dire que tous les oiseaux qui ressemblent à Pérez et Rosnia ne sont pas cachers. Comme Pérez et Rosnia, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un seul critère de Tahara. Et donc, je devrais dire que tout oiseau qui a un seul critère de Tahara, pas cacher. Qu'est-ce qui est cacher? Celui qui a au moins 2 critères de Tahara. Au moins 2. Nahon? C'était la question d'Agmara. J'ouvre une parenthèse. Est-ce que quelqu'un se souvient de la réponse? Pas par Orev, par Très bien. On n'avait pas besoin de citer sinon le Necher. La Gemara avait répondu en disant non, un Pérez et Rosnia, ça ne peut pas être la référence, parce que sinon, à quoi sert Necher? Pourquoi la Torah a écrit Necher? Si déjà un siman de Tahara ne suffit pas, alors à plus forte raison, 0 siman de Tahara. Le Necher, il a 0 siman, donc c'est sûr qu'il est tamé. Pourquoi la Torah l'a écrit? Et la Vadaï que Pérez et Rosnia ne peuvent pas servir de référence. Mais maintenant, la Gemara, elle a fait marche arrière. Et elle dit, je reviens à la question. À ce stade-là de la question. Quand tu m'as posé la question, tu m'as dit, pourquoi Pérez et Rosnia ne serviraient pas de référence pour disqualifier tout oiseau qui a un seul siman de Tahara? La Gemara dit, ah bon? Excuse me, répète, quoi? Tu voulais que Pérez et Rosnia servent de référence, mais ils sont 2. Et on a une règle. Shne ketuvim habaim ke'ehad en melamdim. On ne peut pas faire une référence d'une halacha que la Torah a répétée 2 fois. Excusez-moi, comment il a répété 2 fois? Pérez, 1. Rosnia, 2. Ah, c'est ça. C'est ça. Pérez, 1. Rosnia, 2. Qu'est-ce qu'ils ont de commun? Rappelez-moi. Un seul siman. Ils ont un seul siman de Tahara. Et c'est le même siman? Hein? On avait dit Shne Psukim, pas dit Shne. Pérez, il figure dans les 24 off qui sont tamés. Dans les 24 offot interdits, on a Pérez. Dans les 24 offot interdits, on a Rosnia. Pourtant, les 2, ils ont un seul siman. Un seul siman? Ah oui, d'accord, oui. Et si c'est différent? Et si les 2, ils ont un seul siman, et malgré tout, la Torah a dit tamé, c'est que la Torah ne veut pas que tu les prennes comme référence. Car Shne ktuvim habaim ke'ehad en melamdim. Alors, comment tu m'avais proposé, à un moment donné, tu m'as dit, tu devrais dire comme ça. Comme Pérez et Rosnia, bien qu'ils aient un siman de Tahara, ils ne sont pas cachers, alors tu devrais dire que tout oiseau qui n'a qu'un seul siman de Tahara n'est pas cacher, comme le Pérez et la Rosnia. La Gemara dit, ah bon? Si c'est pas le même siman. Regarde. Ah bon. La Gemara dit, mais nous avons une règle. Pérez, c'est un katouv. Rosnia, c'est un katouv. Shne ketuvim, habaim ke'echad, en melamdim. On ne peut pas faire une référence générale à partir de 2 exemples. Quand la Torah te parle de 2 cas précis, c'est qu'elle veut en faire une exception et pas une généralité. Répétez. Shne ketuvim, habaim ke'echad, en melamdim. Quand la Torah te répète 2 fois la même halakha dans 2 sujets différents, c'est qu'elle veut en faire une exception et pas une règle générale. Alors, Pérez, il a un seul siman, pas cacher. Rosnia, il a un seul siman, pas cacher. Au contraire, c'est l'exception qui confirme la règle. Au contraire, ça veut dire qu'en général, un siman, c'est cacher. Si j'ai eu besoin de te dire que ces 2-là, qui ont un siman, ne sont pas cachers, ça veut dire qu'en général, un siman, c'est cacher. Alors comment tu m'as posé la question en me disant, déduit de Pérez et de Rosnia, qu'un siman, c'est pas cacher. Comme Pérez et Rosnia, ils ont un siman, ils sont pas cachers. Pareil, tous les rophot qui ont qu'un seul siman ne seraient pas cachers. Mais ça va pas, non? Tu connais pas la règle. On peut pas déduire de Pérez et Rosnia une généralité. Au contraire, c'est une exception. Et donc, je devrais déduire le contraire. Pérez et Rosnia, un siman, pas cacher. Parce que c'est dans la liste des pas cachers. Mais c'est une exception. Machma que les autres oiseaux qui ne figurent pas dans la liste, qui seraient cachers même avec un seul siman. Alors la Gemara cherche à comprendre pourquoi la Gemara, à un moment donné, elle a posé cette question.
Maintenant, la Gemara dit, mais comment tu as osé me poser une telle question? Quoi, tu connais pas les règles? Lis, tous les matins tu lis avant la tfila. Rabbi Ishmael, Omer, Bishlosh Esrimidot, Atorah Nidreshet, Bekal Vachomer, Migzera, Shava, Midiana, Bekatuv Echad. Donc, Shne Ktuvim, Habaim Keechad, En Melamdim. Il commence par Odou, en général. Ce qui étudie. Alors, la Gemara de répondre, Gemire, de Ika Behai, le Kabehai, de Ika Behai, le Kabehai. La réponse, elle est très subtile. Là aussi, il faut une introduction. Gemire, on a une tradition que la caractéristique de Kashrut, plutôt le Siman Tahara qu'il y a dans Pérez, c'est pas le même Siman Tahara qu'il y a dans Oznia. Pérez, par exemple, comme ça je prends comme exemple, mais je n'ai aucune connaissance dans la nature des volailles, donc la Gemara elle-même ne donne pas de précision, ce qui veut dire que la Gemara elle-même n'a pas forcément de connaissance zoologique par rapport à Pérez et Oznia. Elle dit Gmire, on a une traduction, une tradition sans précision. On sait que dans Pérez il y a un Siman Tahara, mais on ne sait pas lequel. On sait que dans Oznia il y a un Siman Tahara, mais on ne sait pas lequel. Mais une chose qu'on est sûr, c'est que ce n'est pas le même. Par exemple, dans l'un, il a le jabot, l'autre, il a le kourkevan chez Niklaf. Exemple. Et donc, on ne peut pas dire la règle. Quand est-ce qu'on dit la règle de Shnektuvim Abaim Keechad quand c'est identique? Deux cas identiques et la Torah t'a donné une mitzvah similaire dans les deux cas, là, je dis que c'est une exception. Donc, exception, ce n'est pas une généralité. Mais là, comme ce n'est pas identique, ici, il fallait te dire le chidouche pour le Pérez. Parce que lui, il a un Siman Tahara, exemple, Zefek. Lui, l'autre, il a un Siman Tahara, Kourkevan Niklaf. Donc, on était obligé de te le mettre dans la liste. Parce que sinon, tu aurais pu te tromper. Alors, on avait besoin de te dire, celui-là, un Siman Tahara, Tamé. Celui-là, un Siman Tahara, Tamé. Donc, tu vois qu'un Siman Tahara, Tamé. Est-ce que je peux en faire une généralité? Bien sûr. Et pourquoi tu dis pas que c'est une exception? Parce que c'est pas une exception. Ici, j'étais obligé de te le dire parce que je pouvais pas le déduire de l'autre. Là, j'étais obligé de te le dire parce que je pouvais pas le déduire du premier. Donc, ce qui fait que les deux, j'étais obligé de les enseigner. Mais eux-mêmes, ils servent de référence pour en faire une règle générale. Que quoi? Que un siman tamé, pareil, tout off que je trouverai qui n'a qu'un seul siman de tahara, ce tamé, c'est voilà le sens de la question précédente, à laquelle on avait répondu en disant mais c'est juste impossible qu'ils servent de référence, parce que s'ils servaient de référence, qu'un siman c'est tamé, alors pourquoi on avait besoin de nous dire que le necher est tamé? Mais le necher il a 0 siman de tahara, t'as besoin de l'écrire, c'est inutile. Et la vaddaï, qu'ils ne servent pas de référence, vaddaï que c'est le necher la référence, et c'est seulement si on a 0 siman de tahara que le rof est tamé, et s'il y a ne serait-ce qu'un seul siman de tahara, le rof est tahor. Ça veut dire que la Gemara a tout simplement complété, j'allais dire maintenant, elle a ouvert une parenthèse, à titre talmudique, comme pour dire, excuse-moi, j'ai gardé patience, mais à un moment donné, je m'exprime. Comment tu as pu oser poser une telle question? Elle n'avait pas lieu d'être. Elle nous répond, oui, elle avait lieu d'être. Pourquoi? Parce qu'en effet, c'est Shnektuvim, mais ils ne sont pas Baim Ke'ehad, parce que chacun, il était nécessaire. Sauf, Julien Cordes. Mirde, Esrim, Be'arba Ofot Me'im Havu, Yefchar de Hadi Kabehanach le Kabehane, Ve'avu Leu Shnektuvim Abaim Ke'ehad. Voici la question de la Gemara. La Gemara dit sur les 24, t'en as bien certains qui ont des simanim que l'autre n'a pas, et celui-là n'a pas. Donc, Yefchar de Hadi Kabehanach le Kabehane. Et donc, de ce fait, puisqu'il y a forcément des points communs, donc, puisqu'ils ont forcément des similitudes au niveau de leur simanim de Tahara, donc, ça s'appelle encore une fois, Shnektuvim Abaim Ke'echad Melamdim. La Gemara répond, Gemire, là encore, la Gemara répond par tradition zoologique. Resrim ve'arba ofot me'im avu.
Ve'arba'a simanim tlata hadre bekullehu. 20 mehem shlosha shlosha. Utre be'orev had beperes. Ve'had be'oznia. Deite beha lite beha. Ma'ud etema lilaf mineh. Katav rahamanan nesher. Nesher delitlech klal ou delotechul. Ha'ika deitlech had echol. La Gemara conclut en disant que les Hachamim, ils avaient une Kabbalah, que sur les 24 Ofot, il y a 4 simanim. Par rapport aux 24 Ofot, il y a les 4 simanim. Sur les 4 simanim qu'on a énumérés tout à l'heure, n'est-ce pas, répétons, Zefek, Etzba Yetera, Kurkevan Niklaf et Dores, et Nodores, les Tlata Hadre Bekuleu. On retrouve 3 simanim de Tahara qu'il y a dans les 20. Nachon? C'est mélangé. Exactement. Esri mehem shlosha shlosha. Sur les 20, il y en a qui ont 3 de simanim de Tahara. Outre be'orev. C'est quoi tre be'orev? 2 simanim de Tahara chez le corbeau. Had be'peres ve'had be'oznia. Un siman de Tahara chez le Peres et un siman de Tahara chez Oznia. Deite beha lite beha. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les... Ils ne sont pas identiques, bravo. Les simanim de Tahara ne sont pas identiques. Et c'est vrai aussi pour la liste des vins. Nahon. Alors c'est la raison pour laquelle Maoud était malilaf mineh. Alors on aurait pu imaginer que dans ce cas-là, Pérez et Rosnia servirait de référence pour dire que, aidez-moi, pour dire que tout oiseau qui n'a qu'un seul siman de Tahara n'est pas kasher comme le Pérez et Rosnia. Katav Rahamana Nesher, Nesher delitle klal hu delotechul, ha'ikadit lehad echol. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour ça que la Torah a écrit Nesher, pour te dire non. La référence n'est pas Pérez et Rosnia, la référence est Nesher. Et pour te dire que lequel oiseau qui est interdit, celui qui ressemble au Nesher, qui n'a aucun siman de Tahara. Mais s'il avait qu'un seul siman de Tahara, ça suffirait pour qu'il soit consommable. Alors la Gemara maintenant pose la question que vous avez envie de poser tous. Et la taurine des Katav Rahman al Amali? Alors dans ce cas-là, à quoi ça sert de me dire que tu as le droit de manger Torim? Boker Tov Yerushalayim. Torim, il a 4 simanim de Tahara. Le Torim, il a 4 simanim de Tahara. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que j'ai besoin de 4? Mais afilou echad maspik. Mais même un seul siman, c'est suffisant. Puisque ça ne ressemble pas à Nesher. Alors qu'est-ce que tu as besoin de Torim? Réponse. Amar Rav Ukva bar Hama, les korban. Qu'est-ce que ça veut dire les korban? En fait, Torim, c'est pas du tout là. Ce n'est pas du tout là pour nous servir de référence pour Holy. C'est venu comme référence juste pour les korbanot. Pour nous dire que il y a des oiseaux qu'on ne peut pas sacrifier. C'est qui? Tous les oiseaux, on ne peut pas les sacrifier. À l'exception de Torim ou Bnei Yona. Qui ont les Arba Simanim. Bien que c'est des oiseaux qui sont cachés à la consommation, ils ne sont pas cachés pour le... Comment vous dites? Bien que ce sont des oiseaux qui sont cachés à la consommation, ils ne sont pas cachés pour les corbanotes. Exactement. Pourtant la Torah le dit, non, elle ne dit pas ça. Les Torim si la Torah elle est exclusive, Torim au Bnei Yona.